Les amis, privilégiez tout le temps la qualité plutôt que la quantité. C'est la base. Pourquoi je vous dis ça? C'est très simple et vous allez voir si tu restes avec moi, à mon avis, tu risques de voir où je veux t'amener tout doucement. Je suis maintenant sur TikTok depuis pas mal de temps, je pense peut-être environ 4 ans, quelque chose comme ça, 4 ans. Euh, j'ai commencé à pratiquer, moi je suis tarologue, numérologue, magnétiseur. J'ai commencé à pratiquer maintenant il y a plus d'une trentaine d'années. J'ai commencé au collège par l'intermédiaire de ma mère en classe de 5e qui m'a initié au tarot de Marseille et mon grand-père paternel qui m'a initié au magnétisme et à la radiesthésie. Et du coup, ayant créé mon activité il y a maintenant plus de 10 ans, on m'a invité, en tout cas mes consultantes dans la vie de tous les jours, m'ont invité à me dire, à me diversifier et m'ont invité du coup à me connecter sur TikTok. Donc étant sur TikTok et sur d'autres plateformes, mais plus sur TikTok d'ailleurs, je scroll, tu sais, je scroll. Et donc je tombe sur pas mal de gens qui font comme moi. Comme moi sur un large spectre, hein. La cartomancie, le pendule, les baguettes, etc., etc., etc. Et je suis désolé de vous dire ça. Je ne dis pas ça pour dire que je suis le meilleur. Loin de tout ça. Et je suis loin d'être le meilleur. Au contraire, j'apprends encore. Et je pense que de toute manière, l'humilité est le moteur de mon activité. Et que tant que tu es dans cette activité-là, il faut que tu apprennes de toutes les manières. Tu ne cesses d'apprendre. La vie, de toute façon, par essence, est un apprentissage sans fin. Et à partir du moment où tu mets un pied dans ce genre d'activité, tu apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc en fait, tu n'arrives jamais au bout du chemin. Et j'ai cette fâcheuse impression que sur TikTok, il y en a qui tirent les cartes, qui font les baguettes, qui font le pendule, qui font tout un tas de choses depuis 2 3 jours, et qui, ça y est, ils ont acheté un bouquin, un jeu de cartes, des baguettes, un pendule, et ils se croient, les gars, arriver à être un vrai thérapeute. Déjà, pas du tout. Ça marche absolument pas comme ça. Croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi. Donc, pour se diversifier et pour... C'est un peu comme les gens qui surjouent un truc. Généralement, les personnes les personnes qui veulent attirer le regard, souvent sont celles et ceux qui cachent quelque chose en eux. Ok? Les gens sur TikTok qui font du spectacle sont ceux, évidemment, qui ont le plus de monde. Parce que les gens, en tout cas en France, dans le pays, et je pense que c'est à peu près pareil de partout, aiment le spectacle, aiment en avoir plein les yeux. Or, quand on est dans notre activité, il n'y a pas de spectacle. Je vous l'ai dit, la base même de notre activité, c'est l'humilité. Et l'humilité va en totale contradiction avec le spectacle. Donc, quand vous scrollez et que vous voyez du spectacle, évidemment, vous voyez 200, 300 viewers, 400 viewers parfois. Généralement, attention, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui connaissent un peu leur travail, hein, mais c'est assez rare quand même. Souvent, les gens qui sont derrière l'écran et qui font leur live ne comprennent absolument rien. Je le dis, et j'ose le dire, ne comprennent absolument rien. Et à l'inverse, les gens qui maîtrisent quelque chose, qui ont quelque chose à apporter sur TikTok, de la connaissance, de l'expérience, de l'expertise, plein de choses, de l'énergie positive également, ok, sont celles et ceux qui intéressent le moins. Pourquoi d'après vous? Pour quelle raison, d'après vous, ces gens-là n'intéressent pas grand monde? Je vous invite à me dire en commentaire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ils poussent les gens qui regardent déjà à réfléchir. Et réfléchir, on ne sait plus réfléchir. On est trop feignant pour ça. Et qui dit réflexion dit inéluctablement sortir de sa zone de confort. Apprendre. Apprendre, on sort de sa zone de confort en apprenant les choses. Hein. Croyez-moi. Hein. Croyez-moi. Donc méfiez-vous du spectacle sur TikTok pour ceux qui scrollent, qui scrollent, ok, et allez vers les gens de qualité. C'est pas parce que quelqu'un a 2, 3 personnes qui regardent que c'est quelqu'un qui est nul.
savent souvent, c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à apporter. Vraiment, donc encore une fois, ne vous méfiez pas à ça. On n'est pas dans les restaurants. C'est pas parce que dans un restaurant, tu vois une terrasse où tu as deux personnes que le restaurant est mauvais, qu'en cartomancien, que les cartomanciens, c'est pareil. Rien à voir, hein. Rien à voir avec ça. Ok? Donc, écoutez tout le temps, laissez une chance aux personnes qui font les lives de s'exprimer. Et vous également, apprenez à être beaucoup plus patient, beaucoup plus à l'écoute. Et vous verrez que vous risquez d'avoir sur TikTok de bonnes surprises comme de mauvaises d'ailleurs, pour celles et ceux qui tombent dans le panneau avec des débutants qui ont des 300, 400, 200 viewers. C'était ma parole de fin de journée, mes amis. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Salut!